Sakar Murli du 23 juin 2016. Essence, 12 enfants, l'Amrit Vela est un très bon moment. Par conséquent, éveillez-vous tôt le matin, asseyez-vous seul et ayez une douce conversation avec Baba. Question. Quelle connaissance vous aide beaucoup à devenir des yogis constants? Réponse. La connaissance du drama. Tout ce qui se produit est dans la destinée du drama. Votre niveau ne doit fluctuer en aucune manière. Quelle que soit la situation, même un tremblement de terre, ou si vous perdez votre travail, n'ayez absolument aucun doute. C'est ce qu'on appelle être un Mahavir. Entre parenthèses, un soldat courageux. Si la connaissance du drama n'est pas claire, vous verserez des larmes. La connaissance du drama vous aide beaucoup à devenir des yogis constants. Chanson. Om Namah Shiva. Om Shanti. Les enfants, vous comprenez très bien qu'en ce moment, c'est la fin du monde impur et le début du monde pur. Vous êtes les seuls à le savoir, les enfants. Les enfants, vous êtes les seuls à recevoir ces directives, ou Shrimat. Qui vous les donne? Dieu le plus élevé. Il vous explique sans cesse que vous devez changer d'impur en pur. Cette connaissance est pour vous. Tous les autres sont impurs. Ce vieux monde impur va vraiment être détruit. On dit de ceux qui s'adonnent au vice qu'ils sont impurs. Le Père explique. Vie après vie, vous vous êtes donné tant de peine les uns aux autres. C'est pourquoi vous ressentez de la peine depuis le début, en passant par le milieu et jusqu'à la fin. Vous vous rendez mutuellement impurs. Même s'ils appellent en disant qu'ils sont impurs, cela n'entre pas complètement dans leur intellect. Ils appellent « Purificateur, viens ». Pourtant, ils n'arrêtent pas de devenir impurs. Vous comprenez que tout tourne autour du fait de devenir pur. Il vous faut une personne pour vous expliquer toutes ces choses. Ces gourous ne peuvent purifier personne. Devenez pur, pas seulement pour une vie, mais vie après vie. Ceux parmi vous qui assimilent la connaissance avancent vite. C'est fixé et en accord avec le drama. Vous devez aussi être très courageux. Cela n'est possible que si vous restez dans le souvenir du Père. Le Père siège ici et il vous explique bien. Baba dit, éveillez-vous tôt le matin et souvenez-vous de Baba. C'est un très beau moment pour rester dans le souvenir. Cela s'appelle l'aurore. Sur le chemin de la dévotion, les gens disent « Ô esprit, souviens-toi de Dieu tôt aux heures matinales ». Le Père dit lui aussi « Éveillez-vous tôt le matin et souvenez-vous du Père, vous aurez beaucoup de plaisir. » Quand vous êtes assis dans le souvenir du Père, demandez-vous comment expliquer aux autres. À l'Amrit Vela, l'atmosphère est très pure. Tout au long de la journée, vous êtes occupé par vos affaires de ce monde. Jusqu'à minuit, l'atmosphère est impure. Les sages, les saints et les dévots font tous leur dévotion tôt aux heures matinales. En fait, ils pourraient aussi rester dans le souvenir toute la journée. Ils sont occupés
par leur travail, mais le yoga de leur intellect est connecté à la déité qu'ils adorent. Cependant, personne n'est capable de le faire. Sur le chemin de la dévotion, ils font des efforts pour obtenir une vision, mais ils ne reçoivent rien. Ils sont devenus tamopradhanes en faisant de l'adoration, etc. Sur le chemin de la dévotion, ils offrent aussi un sacrifice à Shiva. Ils appellent cela se sacrifier à Kashi. Ils se jettent dans un puits en se souvenant de Shiva. C'est le sacrifice à Shiva. C'est le sacrifice du chemin de la dévotion. Celui-ci est le sacrifice du chemin de la connaissance. Celui-ci est difficile et celui-là est difficile lui aussi. Il n'y a pas de bénéfice avec celui de la dévotion. L'âme commet un suicide. Ce n'est pas de la connaissance. Ils disent aussi qu'une âme est l'âme suprême. Seul le Père unique est conscient de l'âme, et il vous explique, les enfants, que lui seul est l'âme suprême. Le plus grand mensonge consiste à dire « Moi, l'âme, je suis l'âme suprême ». C'est impossible. Le Père dit « Je ne viens que pour purifier ce qui est impur, et je vous purifie. » Quoi qu'il en soit, ce qui doit arriver arrivera dans le drama. Par exemple, si un tremblement de terre survient, ou si le toit s'effondre, on appelle cela le destin. C'est aussi arrivé au cycle précédent. Il n'y a pas à fluctuer le moins du monde à cause de cela. Restez ferme par rapport au drama. C'est ce qu'on appelle être un soldat courageux. Tant de gens ont des accidents, etc. Sont-ils protégés? C'est fixé dans le drama. C'est le rôle dans le drama. Ceux qui ne comprennent pas le drama se souviennent des corps et versent des larmes. Ils ne peuvent jamais se souvenir de Shiv Baba, car ils n'ont pas d'amour pour Shiv Baba. Ils n'ont pas ce véritable amour. Il faut aimer le Père complètement. Vous devenez ceux qui ont de l'amour dans leur intellect pour le Père à chaque cycle. Vous ne pouvez pas dire que les déités ont un intellect qui a de l'amour pour le Père. Elles ont obtenu ce statut par leur amour en ce moment. Là-bas, elles ne peuvent rien savoir. Tout au long du cycle, vous ne savez rien de Shiv Baba qui vous ferait l'aimer. Le Père s'est présenté à vous. Le Père dit « Rompez avec tous les autres désormais et connectez-vous à moi seul. » C'est réellement le temps de la destruction. Vous savez, les enfants, tandis que les autres sont dans l'obscurité extrême. Vous comprenez désormais que vous devez obtenir du Père votre héritage complet. Vous ne pourrez pas devenir Satopradhana sans rester dans le souvenir du Père. Soyez des chirurgiens pour identifier votre maladie. Suivez Shrimat et voyez combien vous aimez le Père. C'est bon de se souvenir du Père à l'Amrit Vela. Les heures matinales sont vraiment très bonnes. Il n'y a pas de tempête de Maya à ce moment-là. Il n'y a pas de bénéfice à faire des tapasias jusqu'à minuit, car c'est un moment
très sale. L'atmosphère est très mauvaise à cette heure. C'est pourquoi attendez qu'il soit 1 heure du matin. Le père dit, vous pratiquez le Raja Yoga facile. Vous pouvez donc vous asseoir confortablement. Baba vous raconte sa propre expérience sur la façon dont il parle à Baba. Baba, que ce drama est merveilleux. Regarde comment tu viens pour rendre purs ceux qui sont impurs. Regarde comment tu changes le monde entier. C'est absolument merveilleux. Le Père, avec un P minuscule, a ses pensées. Et vous aussi, les enfants, demandez-vous comment faire traverser le bateau des êtres humains. Le Père dit, vous appelez sans cesse, ô purificateur, viens. Maintenant, je suis venu. Alors, ne devenez pas impurs. Ne devenez pas impurs pour venir ensuite vous asseoir dans l'assemblée. Sinon, vous rendrez l'atmosphère impure. Baba sait tout. À Delhi et à Bombay, ceux qui s'adonnent au vice sont appelés des démons. Ils polluent l'atmosphère. Pour eux, la punition est très sévère. Baba explique tout. Cependant, il n'arrête pas de se donner de la peine. Il raconte même des mensonges. Vous devriez écrire tout de suite à Baba et dire « Baba, voilà l'erreur que j'ai commise. Je te prie de me pardonner. » Écrivez pour parler de vos péchés. Sinon, ces péchés grandiront encore et vous finirez dans les profondeurs de l'enfer. Ils viennent pour recevoir quelque chose et en fait, ils créent une perte pour eux-mêmes. Mais cela fait aussi partie du drama. Ces démons étaient déjà là au cycle précédent. Ils existent encore en ce moment. Ils laissent le nectar de côté pour boire du poison. Ils se font du mal à eux-mêmes et ils causent aussi de la perte aux autres. Ils polluent l'atmosphère. Tous les professeurs ne sont pas pareils. Certains montent les éléphants, d'autres sont des cavaliers et d'autres font partie de l'infanterie. Vous devriez avoir un grand bonheur, les enfants. Vous avez trouvé le Père. Que vous faut-il de plus? Bien entendu, occupez-vous absolument de vos enfants, etc. Ne pensez pas qu'ils appartiennent tous à Baba et que vous pouvez donc dire à Baba, « Baba, occupe-toi d'eux. Maintenant, je t'appartiens. » Le Père explique, en vivant en famille et dans votre foyer, devenez purs comme des fleurs de lotus. N'accomplissez pas d'actions impures. La première chose est la luxure. C'est à cause de cela que Draupadi a appelé pour être protégée. Elle a appelé au moment où le Père pouvait l'entendre, car il était venu. Personne ne demande à être protégé avant qu'il ne vienne. Qui pourrait-il appeler? Ils appellent parce que Baba est venu. Où iront-ils quand ils auront changé d'impur en pur? Ils rentreront à la maison, et c'est actuellement le temps pour rentrer à la maison. Celui qui accorde le salut à tous, le libérateur, est unique. Ici, il y a de la peine. Les sages et les saints ne peuvent pas être heureux ici.
tout le monde a une forme de maladie ou de peine, etc. Certains gourous sont même aveugles ou infirmes. Ils ont bien dû accomplir certaines actions pour devenir aveugles ou infirmes. À l'âge d'or, personne n'est aveugle ou infirme. Les gens ne le comprennent pas. Seul le Père vient l'expliquer. Seul le Père est l'océan de connaissance et le purificateur. Tout le reste, c'est de la dévotion. Le chemin de la dévotion est à part. C'est le chemin pour descendre l'escalier. Il faut 84 vies pour descendre dans une vie de lien. Ensuite, il faut 1 seconde pour entrer dans une vie de libération. Cela est vrai seulement si vous suivez les directives de celui-ci, si vous vous souvenez du Père. C'est Numberwise. Ils disent « Ce serait bien que cette personne soit notre professeur ». Comme ils sont faibles, ils demandent à avoir un professeur pendant 2 à 4 mois. Baba dit « C'est aussi une erreur. Pourquoi vous souvenez-vous de votre professeur, puisque Baba vous dit des choses très faciles. Souvenez-vous simplement du Père et faites tourner le disque de la réalisation de soi. Expliquez aussi cela aux autres. C'est tout. Qu'est-ce que le professeur vient faire? Il ne faut qu'1 seconde. Mais en faisant votre travail, vous oubliez cela. Le professeur dit encore une fois Man Manabhav. Les simples d'esprit ne comprennent rien et disent qu'ils veulent un bon professeur. Vous avez reçu la connaissance, vous aussi. Souvenez-vous du Père et de l'héritage. Renoncez à la conscience du corps. C'est mon centre, c'est son centre. Pourquoi cet étudiant va là-bas? Toutes ces choses sont de la conscience du corps. Tous les centres appartiennent à Shiv Baba. Ils ne sont pas à vous. Pourquoi penser que telle personne ne vient pas dans votre centre? Elle peut aller où elle veut. Ne demandez rien à personne. Vous pouvez comprendre ce qui va arriver si vous ne semez aucune graine. Ils font des dons et de la charité même sur le chemin de la dévotion. Sur le chemin de la dévotion, vous faites tout pour Dieu, indirectement. Les gens donnent beaucoup aux sannyasis. Normalement, on fait des dons aux pauvres, pas aux riches. Faire don de nourriture est ce qu'il y a de mieux. Le Père explique que lorsque vous faites un don, vous en recevez le fruit dans la vie suivante. Dieu donne le fruit à tous. Les sages et les saints ne peuvent donner aucun retour. Seul le Père peut en donner un. Il peut le donner à travers qui il veut. Le Père explique. Vous avez fait des dons au nom de Dieu, et lui s'assurait que vous en receviez le fruit dans la vie suivante. Je suis venu directement à vous. Vous allez recevoir le retour pour 21 vies. La mort est juste devant. Sur le chemin de la dévotion, on ne vous a pas dit que la mort se trouvait juste devant vous et qu'il fallait utiliser tout ce que vous possédiez de manière utile. On ne vous disait pas cela. Le Père vous explique. Ouvrez cet hôpital spirituel
pour tous ceux qui le veulent. Des personnes disent qu'elles vont construire une maison dans laquelle vous pourrez ouvrir cet hôpital. Le Père dit, si vous bâtissez une maison aujourd'hui et que vous mourrez demain, tout sera fini. Il n'y a aucune garantie pour le corps. Réservez juste une pièce dans la maison où vous vivez et ouvrez un hôpital spirituel ou une université spirituelle. Si beaucoup reçoivent du bénéfice, vous obtiendrez un très haut statut. Aux très doux enfants bien-aimés, perdus depuis longtemps et maintenant retrouvés, amour, souvenirs et bonjour de la mère et du père, Bab Dada, le père spirituel, dit Namasté aux enfants spirituels et les enfants spirituels disent Namasté à Baba. Essence pour la mise en pratique. Premièrement, suivez Shrimad et faites votre examen pour voir si vous avez un amour vrai pour le Père unique en ces temps de destruction. Me suis-je séparé de tous les autres pour me connecter seulement à l'unique? Est-ce que je commets des actions pécheresses et est-ce que je deviens ainsi un démon? Faites votre examen de cette façon et transformez-vous. Deuxièmement, il n'existe aucune garantie concernant votre corps. C'est pourquoi utilisez tout ce que vous possédez de manière utile. Pour que votre niveau soit constamment stable et inébranlable, avancez en gardant bien dans votre intellect la compréhension du drama. Bénédiction. Puissiez-vous être Yogyukt et Yuktiyukt et devenir digne que l'on se souvienne de vous pour vos actions élevées. Plus chacune de vos actions sera élevée, plus vous serez digne que l'on se souvienne de vous comme faisant partie des âmes les plus élevées. Sur le chemin de la dévotion, les gens chantent les noms, mais ici, on se souvient des âmes élevées qui ont fait de leurs vertus et de leurs actions des exemples. Donc, vous serez digne que l'on se souvienne de vous sur la base de vos actions élevées. Pour cela, soyez Yogyukt. En étant Yogyukt, chacune de vos pensées et actions seront assurément Yuktiyukt. Une telle âme ne pourra pas accomplir d'actions ou avoir des pensées qui ne soient pas précises. Il y a cette connexion. Devise: la spécialité d'un vrai serviteur est d'être un instrument et d'avoir un cœur humble. Om Shanti.